Amis youtubeurs passionnés des courses, bonjour, bienvenue à l'analyse des courses sur la radio. Aujourd'hui jeudi, nous nous déportons sur l'hippodrome de Compiègne pour un handicap PR associant les chevaux de 4 ans exclusivement sur la distance de 3600 mètres. Une course plutôt très ouverte, ce prix Gaston Bannière qui reste une priorité pour un certain nombre de concurrents au départ. En tout cas, le cheval au dossard numéro 8 en fait partie, Colbert Duberlet. Il a terminé 5e pour son retour à la compétition sans être spécialement affûté. Il a ensuite confirmé par une deuxième place de toute beauté à ce niveau dans l'événement du 4 avril dernier devant Martin Spirit. On pense qu'il va encore une fois de plus terminer dans la bonne combinaison cet après-midi. Et Martin Spirit justement qui reste sur une 3e place, c'est l'un des concurrents au départ qui a déjà couru par 4 fois depuis le début de l'année et avec des résultats plutôt concluants puisque un accessit d'honneur a pointé son retour à la compétition, une victoire et ensuite un accessit d'honneur une fois de plus et une 3e place en dernier lieu. C'est tout dire sur la performance ou en tout cas la capacité pour ce cheval à pouvoir batailler une fois de plus pour les places dans cette compétition. Et puis vous avez le top weight de la course, le cheval au dossard numéro 1, Martator, qui va partir avec 70 kilos alors que son suivant immédiat n'en est qu'à 67. C'est vous dire que c'est un cheval qui en a l'habitude et aujourd'hui il va être favorisé par l'assouplissement des pistes puisqu'il est assez souvent à l'aise sur l'hippodrome de Compiègne. Il faut bien y voir, n'est-ce pas, une occasion pour Martator de terminer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Donc voilà pour nos différentes bases par rapport à l'événement d'aujourd'hui. Le 8 Colbert Duberlet, le 11 Martin Spirit et puis l'As Martator pourrait éventuellement servir vos intérêts et pourquoi pas vous accompagner au devant des caisses du Paris Mutuel Urbain Camerounais. Voici les tours de la presse spécialisée. Et bien ce matin, nous proposons avec Paris Teuf le cheval au dossard numéro 5 Kill Bill, avec plutôt le 8 Colbert Duberlet. Je venais de vous en toucher un mot. Et puis vous avez le 6 On Your Bark, le cheval de week-end. Maintenant, pour ce qui est des plus joués, vous notez le 8 Colbert Duberlet, le 11 Martin Spirit, l'As Martator, le 3 Caruso de Greffuy, le 2 Chichi de la Vega et puis le 13 Marvelina Diego. La sélection du jour, le 8 l'As, le 2, le 11, le 5, le 6, le 3 et le 13. Banco, banco, vous aussi vous pouvez gagner, go. Banco, banco, vous aussi vous allez gagner, go. Banco, banco, vous aussi vous pouvez gagner, go. Banco, banco, vous aussi vous allez gagner, go. Find the winning combination this Friday and win the bulk of 20 million francs CFA. PMUC, un jour, vous aussi, vous allez gagner gros. Nous avons tout à l'heure visité les sauteurs sur l'hippodrome de Compiègne pour le compte du prix Gaston Bannière. Allons-y voir maintenant avec les trotteurs qui s'engagent pour le compte du prix Louis Baudron. Ils sont 16 au départ pour 2850 mètres de parcours. Il n'y aura pas de rendement de distance pour les plus riches. C'est plutôt un avantage accordé aux concurrents qui vont décrocher au plafond de gain. Le cas par exemple pour le cheval au dossard numéro 15. Echo de Chalency, que vous connaissez tous. C'est un cheval idéalement engagé aujourd'hui qui devrait pouvoir terminé dans la bonne combinaison. En tout cas, c'est d'autant plus évident qu'il n'y a pas de 6 ans au départ et voilà, il n'y aura pas rendement de distance, ce qui est plutôt un avantage certain pour Echo de Chalency qui est notre principal favori par rapport à ce prix Louis Baudron, support du Quintet Plus en masse séparée. Et puis vous avez le cheval au dossard numéro 10 Elliot Dambry. Ces 3 courses de l'année sont correctes. Il va évoluer sans se faire aujourd'hui. Un avantage certain également, j'ai l'habitude de vous le dire, les chevaux qui partent sans être ferrés assez souvent produisent des résultats plutôt très intéressants. Ils connaissent des réussites sur des parcours qui nous intéressent, c'est-à-dire les parcours de longue haleine comme ça va être le cas aujourd'hui. En tout cas, Elliot Dambry en fait partie. Il devrait intéresser notamment ceux qui, comme nous, privilégient les chevaux qui, à l'occasion de leurs 3 derniers parcours, ont bouclé toutes les 3 fois dans la bonne combinaison. Et puis vous avez Eri Delio, le cheval au dossard numéro 3, qui totalise jusqu'à 4 courses en dernier lieu. En tout cas, la succession de ces 4 dernières sorties, ce sont véritablement des résultats plutôt très intéressants. Une 5e place d'affilée et puis une 4e place en double, ce qui dénote bien de la régularité d'Eri Elliott qui devrait ambitionner aujourd'hui pour terminer un peu plus près. Voilà
pour la base autour de ce quintet plus en masse séparée, c'est-à-dire le 15 Echo de Chalency, le 10 Elliot d'Ambry et puis le 3 Eric Delios. Maintenant, pour ce qui est des tours de la presse spécialisée, notez comme nous le 7 Ciel d'Azur avec Paris-Teuf, le 10 Elliot d'Ambry avec Bilto et puis le 13 Clyde de la Roche pour Week-end. Maintenant, pour ce qui est des plus joués, le 10 Elliot d'Ambry, le 3 Eric Delios, le 4 Effigie Royale, le 15 Echo de Chalency, le 16 Carioca et puis le 6 Darlington Park. La sélection du jour, le 10, le 15, le 3, le 13, le 4, le 16, le 7 et le 6. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, nous vous reviendrons pour un autre numéro. D'ici là, je vais vous souhaiter de passer une très très bonne journée, mais toujours, continuez de nous suivre sur notre chaîne YouTube, notre site internet au www.pmuc.cm, notre page Facebook, @PMUC autrement, pour partager ensemble notre passion commune, la course.